Et à la une ce matin, mon cher David, l'appel à ne pas précipiter la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Dans vos journaux ce matin, vous avez ceux qui veulent agir vite et puis ceux qui pensent qu'il est urgent de ne pas se presser. Prenons le temps, lance tranquillement dans le Figaro plus de 1000 experts du patrimoine au président de la République. Prenons le temps du diagnostic pour Notre-Dame de Paris. L'exécutif ne peut se passer d'écouter les experts. La France a les meilleurs du monde. Prenons le temps de trouver le bon chemin et alors oui, fixons un délai ambitieux pour une restauration exemplaire, non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations à venir. Sachons écouter ces experts sans retard, mais sans précipitation. Il y a ceux qui ne sont pas pressés et puis il y a ceux qui doivent accélérer. Notre objectif, aller le plus vite possible, explique le secrétaire d'État aux collectivités territoriales Sébastien Lecornu dans Le Parisien aujourd'hui en France, alors que le séminaire gouvernemental commence au moment où je vous parle. Après les annonces de Macron, Édouard Philippe en première ligne, titre Le Figaro. Édouard Philippe à la relance, enchaîne l'opinion, ça ressemble à un match de foot. Aller vite ou ralentir, c'est la tonalité de vos journaux ce matin. Prendre son temps, ne pas se précipiter, c'est la recette du vainqueur de la Coupe de France. Et oui, cette méthode pourrait inspirer le gouvernement qui vient d'entrer en séminaire. Voilà ce qu'écrit Jean Levallois dans la presse de la Manche. On dirait le lièvre et la tortue appliqués au séminaire gouvernemental, mais il parle de foot. On les dit têtus, en fait les Bretons sont persévérants. Ils ont la capacité collective d'associer leur énergie, de demeurer tout à la fois confiants et humbles, ce qui leur évite de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La Coupe de France est insoumise, elle aime surprendre son monde et ne s'abandonne jamais à perpétuité à une équipe. Si ça, c'est pas un éloge de la lenteur en politique et de la méthode, alors il faut lire les Échos qui pointent par exemple un excès de précipitation du chef de l'État à réclamer jeudi dernier une relance de la décentralisation pour 2020, alors qu'on sera en pleine campagne des municipales. Gare au télescopage, mais en garde les Échos. Un accident est si vite arrivé, confère le PSG, dont la déconfiture fait la une du Parisien aujourd'hui en France. À l'excès de précipitation, on pourra opposer ce matin dans la presse l'urgence de sauver les espèces en péril. Et ce qui vous a marqué également ce matin, c'est la une de la Dépêche du Midi. Et la remise aujourd'hui à Paris d'un rapport sur la biodiversité par 150 experts. Encore des experts qui tirent la sonnette d'alarme sur ce million d'espèces menacées. Mais contrairement aux experts de Notre-Dame de Paris qui veulent ralentir, ceux-là veulent accélérer. Il est temps de changer cette société mortifère pour les humains, s'impatiente la présidente du WWF dans la Dépêche du Midi. C'est Isabelle Autissier, tandis que les dernières nouvelles d'Alsace sonnent l'alerte rouge. Le rapport de l'ONU que les scientifiques s'apprêtent à discuter toute la semaine à Paris pointe une accélération rapide, imminente du taux d'extinction des espèces. Un rythme qui fait redouter une 6e extinction de masse, disent les experts. Et on retiendra dans les Échos un chiffre, celui de la déforestation. En zone tropicale et équatoriale, 12 millions d'hectares de forêt ont disparu l'an dernier. Agir vite, c'est compliqué dans certains secteurs, surtout quand on ne s'appelle pas Notre-Dame de Paris. Libération est allée confronter l'urgence de reloger les sinistrés de la rue d'Aubagne à Marseille et les priorités des hôteliers de la ville qui ont accepté de les accueillir. C'est sans compter la saison touristique qui arrive à grands pas. Plus de 700 personnes vivent encore à l'hôtel 6 mois après le drame et certains sont priés de rendre leur chambre avant l'été. La mairie fait ce qu'elle peut, les hôteliers l'avaient prévenu, un hôtel n'est pas conçu pour abriter des familles sur le long terme. Pour l'ancienne ministre chargée de la lutte contre l'exclusion, Arlette Carlotti, elle siège aussi au conseil municipal de Marseille, il y a sur ce dossier un manque de volontarisme. Et l'on retrouve ce matin dans la presse la question de la vitesse d'action, la notion de priorité, la nécessité d'aller vite sans se tromper ou au contraire l'urgence absolue de ralentir. Tout ça pour sauvegarder le patrimoine culturel. C'est Notre-Dame dont il ne faut pas précipiter la restauration. Le patrimoine naturel, c'est la biodiversité qu'il est urgent de sauvegarder ou l'habitat de ces familles marseillaises qu'il est urgent de reloger. Sans parler des annonces présidentielles qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Tout ça dans un séminaire de 8 heures. Et puisque le temps presse, que le temps passe, je vous parle pour conclure de Mounira Abdullah, originaire d'Abu Dhabi, qui vient de rentrer au pays. Le Parisien aujourd'hui en France nous raconte comment cette femme a passé 27 ans dans le coma après un accident de voiture. Elle avait 32 ans quand elle a frôlé la mort. Elle en a désormais 60. Elle s'est réveillée en juin 2018 dans un hôpital allemand où elle avait été prise en charge pour des soins sans espoir. Son fils, dont elle a sauvé la vie lors de l'accident, avait 4 ans. Il en a
aujourd'hui 31, le temps passe. J'ai toujours eu le sentiment, dit-il, qu'elle se réveillerait un jour, a-t-il confié à la presse. 27 ans de coma, comme quoi le temps peut être parfois le pire de nos amis ou notre meilleur ennemi. Merci, c'était la revue de presse de David Abiker.